Voilà, c'est cet élément-là que moi j'ai couvert. D'accord. Donc, dans cet esprit, le jour des événements du 28 septembre 2009, vous êtes rendu parce que vous devez couvrir l'événement, n'est-ce pas? Oui. Donc, arrivé là-bas, au niveau de Dixine, qu'est-ce que vous avez constaté? Arrivé à Dixine. Puisqu'on était sur moto avec Thierno Alpha Oui. Ibrahima, arrivé là-bas, on a vu un groupe où les gens, les jeunes, on a dit, il y a quoi? Ils m'ont dit, ils ont saccagé le commissariat qui est là. Ça, c'est à la Belle Vue, qui n'est pas à Dixine. À la Belle Vue. Maintenant, à Dixine, au esplanade du stade, c'est de là-bas que vous parlez, non? Oui, c'est ça. Ce que j'ai constaté là-bas. D'accord. Vous avez, au niveau, quand les manifestants ont dit, allons chercher les leaders pour les amener au stade, Oui. vous avez dit que le colonel Kebro est venu pour dire qu'il est venu pour sécuriser les leaders. Vous entendez par là, si on doit sécuriser les leaders, on doit sécuriser aussi les manifestants, n'est-ce pas? Mais si la personne précise, si la personne précise, ça veut dire l'autre côté, c'est ça m'en fout. Ou bien? Normalement, précisé. Le maintien d'ordre, c'est pour la population sans exclusion, ou bien c'est pour les leaders seulement? C'est de leur devoir. Oui. C'est pourquoi on dit pour sécuriser les citoyens et leurs biens. D'accord. C'est ça? Vous avez su déclarer que vous avez rencontré colonel Kebro, mais vous avez eu la chance de ne pas le filmer, sinon il allait retirer votre caméra. Vous maintenez? Je n'ai pas dit il allait, mais la peur s'est installée parce que j'ai entendu déjà qu'il a retiré les appareils de l'autre. C'est pourquoi moi aussi, comme j'ai entendu, je ne vais pas m'entêter comme ça et perdre ma caméra. J'ai caché. D'accord. Quand vous avez été blessé, on vous a envoyé dans une clinique. Est-ce que, à votre arrivée, vous avez été pris en charge directement? Dans cette clinique? Oui. C'était déjà dans les bandes de 18 heures. Il m'a pris en charge là-bas. Il a fait ce qu'il pouvait. Mais c'est le lendemain, dans la clinique mère et enfant, que le vrai travail a été aussi fait. D'accord. Vous avez parlé d'un de vos amis de Sabari FM, qui a eu le bras cassé. Oui. Vous avez ces nouvelles? Son bras a été... Depuis lors, je ne l'ai pas vu. Et Jakaria a organisé quelque chose, l'association des journalistes victimes. Il faisait partie. Bon, on n'a fait qu'une seule réunion. Après ça s'est arrivé. Et ça s'est arrêté. D'accord. Et dès lors, je n'ai vu personne sauf lui, Jakaria, que je vois, moi, et aussi Thierno Alpha Ibrahima, que je vois. D'accord. Au stade du 28 septembre, ce jour-là, comme vous avez toujours gardé votre sang-froid, quels sont les corps que vous avez identifiés au stade, à part la police et la gendarmerie? Non, je n'ai pas vu d'autres corps. Je ne peux pas. Vous n'avez pas vu les bérets rouges? Non, quand vous dites, moi je dis, quand je vous dis les hommes en tenue militaire, prenez cela, qu'ils soient police, qu'ils soient gendarmes ou béret rouge, c'est le tout. D'accord. Est-ce que vous avez vu des civils qui avaient les bandeaux rouges sur lesquels il y avait des couris sur la tête? Quelqu'un les a vus, mais moi, je n'ai pas remarqué. Vous ne l'avez pas vu. Votre moto que vous avez perdue, ça vous a coûté combien? Vous savez, quand les Honda étaient venus tout nouvellement, c'était à bas prix. 1,5 million, vous pouvez avoir une Honda comme ça. Quelles sont les dépenses qui ont été faites pour que vous soyez soigné? Parce qu'on a tiré une balle sur vous, mais ça vous a frôlé
ça a frôlé, mais le sang est sorti sur vous. Vous avez été à l'hôpital. Quelles sont les dépenses que vous avez eues à effectuer? Ibalde est mieux placé pour ça parce que c'est lui qui m'a pris en charge.